Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous donner au sujet du retour glorieux, parce que beaucoup de prédicateurs qui sortent de vie et lumière avec une fausse doctrine qui croyons un retour en deux faces. Ça veut dire un retour invisible, un retour visible et aussi un millénium sur la terre. Parce que beaucoup de prédicateurs qui disent qu'ils sont dans la vérité et qui ont reçu, soi-disant, l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne prêchent pas ce qui est écrit en réalité à travers de la parole de Dieu. Alors, on va faire parler la Bible, Matthieu, Marc, Luc, les épîtres de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les actes des apôtres, et ainsi que l'Apocalypse. Et à travers de tous ces livres, on voit à l'intérieur, il y a 318 versets qui parlent le mot avènement, paraître, venu, présent, parousie. Parce que beaucoup de prédicateurs disent que Jésus va revenir invisible. Je vous ai déjà donné des vidéos à ce sujet pour bien prouver que beaucoup de prédicateurs ont saisi une doctrine que les apôtres n'ont jamais prêchée, mais ils l'ont pris sur Sophile et Darby. On vous a donné déjà des preuves, ainsi que Ramucho Lagrené, qui est vraiment très très fort au sujet de ce retour glorieux, et même il a mis en évidence sur son YouTube et même un site qui a à l'intérieur qui montre toutes les versets de la Bible pour bien prouver que le retour n'est pas invisible, incognito, comme certains, ces prédicateurs ont puisé, parce qu'ils l'ont puisé, sur les Américains. Parce que à cause de cela, c'est pour cela qu'ils ont donné des dates en l'an 2000, 2006, 2012. On vous a montré des preuves à l'appui. Il n'y a pas seulement au sujet de la charte qui marie les hommes que les hommes, qui est une fausse doctrine, un faux enseignement qu'on ne doit pas attacher à des églises qui sont corrompues. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'attacher aussi à des prédicateurs qui ont des doctrines erronées et qui sont corrompus aussi à cause des fausses doctrines et des faux enseignements et qui entraînent le peuple vers des chemins sans issue. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous apporter ces grandes vérités, même que cette vérité, elle dérange, mais il faut proclamer cette vérité. C'est celle qui nous a franchis. Alors le Christ n'a jamais exprimé à travers de son enseignement, et ainsi que les apôtres, ils n'ont jamais dit que le Christ va venir incognito. Parce qu'il y a un seul salut, une seule espérance, un seul chemin, un seul sacrifice, un seul temple et un seul retour glorieux, avec 318 versets selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je sais que ça va encore déranger de ce qu'on dit, mais on vous donne des preuves. Nous ne sommes pas là pour juger, condamner, maltraiter ou persécuter, parce que les fausses doctrines ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous sommes sortis et nous voulons proclamer cette vérité, même que nous sommes mal vus ou persécutés, mais qu'importe, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes des soldats, qu'on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais on cesse enrouler par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, et nous sommes des soldats et nous combattons le bon combat. Parce que parmi le peuple, parmi notre peuple, ils ont reçu des fausses doctrines que ces enseignants, ces dirigeants ont puisé en recevant des enseignements qu'ils ont reçus quand ils ont étudié en Belgique. Ils ont reçu ces fausses doctrines de Sophie de Darby et ils ont exposé ça. C'est pour ça qu'ils ont donné des dates. Nous sommes là pour vous éclairer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour juger vos prédicateurs, ni pour les juger et les condamner, vos prédicateurs, mais nous sommes là pour les avertir, afin qu'ils puissent nous écouter avec sagesse, avec amour. À l'intérieur de la Bible, c'est le Christ qui a dit ouvertement, le Fils de l'homme viendra soulever du ciel avec puissance et grande gloire, avec ses anges de sa puissance. Et Paul, il répète avec un verset à l'appui aussi, il dit qu'il faut aimer son avènement. Alors, s'il faut aimer son avènement, nous, on l'aime l'avènement, on a hâte de voir le Christ paraître sous les nuits du ciel, comme les anges l'ont proclamé dans les actes des apôtres, et ainsi que l'apôtre Jean, il dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Je sais que ce message, beaucoup ne voulons pas l'accepter,
Mais si vous n'acceptez pas ce message, parce que vous ne respectez pas la doctrine du Christ, parce que c'est le Christ qui l'a dit cela. Et même Paul, il va dire, avec un verset que je finirai, et vous le pourrez mettre en pratique, c'est dans Hébreux 9, verset 27 ou 28, vous examinerez ce verset, et vous verrez qu'il n'y a pas plusieurs retours, mais un retour glorieux. Et si vous examinez aussi, une chose qui est très importante, c'est au sujet de la résurrection. Ça ne parle pas de plusieurs résurrections, il y a la résurrection des justes et des injustes. Deux résurrections, pas plusieurs résurrections. Voilà ce que nous voulons proclamer, ce beau message de ce retour glorieux que nous aimons et nous voulons voir le Christ, parce que le Christ a dit, levez votre tête et votre délivrance est proche. Voilà ce que nous voulons proclamer. C'est le beau message de ce glorieux retour du Christ qui va apparaître avec tous ses anges. Et nous, les vivants qui ne serons restés sous cette terre, nous partirons à la rencontre dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Comme le Christ a dit, je m'en vais, je vous prépare une place. Il a déjà préparé cette place. Et quand il viendra nous chercher, le petit troupeau qui reste sur cette terre. Et il va nous prendre et il va nous amener dans la maison de son Père. Pour l'éternité en éternité. Et la terre sera roulée comme un vieux manteau, comme disait l'apôtre Pierre, un de ses épîtres. Voilà ce que je voulais faire montrer à travers de ce petit message. Ce retour glorieux, non un retour invisible en deux faces, ce qui vient de Sophie et de Darby, et surtout que cette jeune fille, elle avait une quinzaine d'années, c'était des jésuites, vous n'êtes pas des jésuites, hein, ça veut dire catholiques romaines, et nous sommes du peuple de Dieu. Si vous êtes du peuple de Dieu, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous savez très très bien qu'il faut mettre la parole en pratique et ne pas puiser dans des religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Le chemin de Dieu saura nous exaucer. Shema Israël, oh mon Dieu, toi qui as le pouvoir, toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix. Shema Israël, oh mon Dieu, je me sens dépourvue. Rends-moi plus forte, mon Dieu, que la peur ne me touche plus. On m'a ôté l'écorce et je me retrouve à vivre. Donne-moi de ta force et que la guerre finisse. Shema Israël, Elokai, attaque Goliath. Natatali Ezraï, Natatali Akol. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע